Pour nos parents, Dunkerque évoquait le week-end à Zuidcote de la dernière guerre. Pour nous, c'est le Dunkerque à Tamanrasset de De Gaulle qui vibre encore à nos oreilles. Il en va tout autrement aujourd'hui, avec le dessin qui s'annonce autour du plus grand port à eaux profondes du pays. À l'ouest, la première tranche dessert des emprises industrielles ou des transitaires qui prennent directement en charge les navires avec les moyens les plus performants de leur spécialité. À l'est, la ville de Dunkerque côtoie les anciens bassins qui ont fait sa renommée en desservant à pied d'œuvre ces installations sidérurgiques d'ArcelorMittal. Encore plus à l'est, Malo-les-Bains déploie ses charmes de station balnéaire. Ainsi, durant 2 semaines, les ateliers internationaux de maîtrise d'œuvre urbaine vont se frotter avec la fragile situation de cette agglomération. Un premier document sur la problématique a été rédigé à l'attention des 3 équipes, dont les membres proviennent d'Algérie, du Brésil, Vitoria, de Colombie, de Croatie, des États-Unis, du Vietnam et bien sûr de France. Les conférences vont embrasser toute la variété des échelles de travail sur la communauté urbaine, sa position régionale, l'histoire de son édification, les formes urbaines, les projets en cours de réalisation. Notamment ceux du centre-ville qui font l'objet d'une exposition publique. On a eu besoin dans les années 60 de répondre à un besoin urgent de logement, donc avec le développement de la sidérurgie, et notamment d'Arcelor, on a eu besoin de main-d'œuvre. Après le récit des échecs, des réussites, des concepts, c'est sur le terrain qu'il faut prendre la mesure du site. C'est encore l'endroit où on a les opérateurs portuaires. Qui peu à peu s'effacent pour laisser place à la ville et ses bateaux. Et pour relancer le dynamisme urbain et économique de la ville. Qui valorisera ce paysage maritime. Voilà. Donc on va continuer vers le cœur d'agglomération. C'est notre première surprise. Cette ville, totalement reconstruite après la guerre, sans égard pour ses anciennes traces, commence à éveiller la curiosité des nostalgiques. Si l'allure et le caractère très attachant de ces immeubles séduisent, leur système de gestion en copropriété limite leur nécessaire évolution vers des logements de taille plus variée, au confort mieux étudié, permettant l'accès des amateurs de la ville intense. La place Jean-Bart, fierté locale, expose une vitalité commerciale qui devrait conforter la transformation en rue piétonne qui hésite à se mettre en place malgré la qualité de la première tranche. Le souci de valoriser les immeubles d'après-guerre n'empêche pas la volonté de faire place à la modernité sous toutes ses formes. L'expression la plus aboutie en est le musée du lac, œuvre d'un seul homme, Gilbert Delaine, qui a réuni ici, en 12 ans, 930 pièces en direction de son public favori, les ouvriers. Dans cette cité, l'automobile est reine, malgré un ancien tracé de ligne ferrée que les édiles ont eu la sagesse de conserver. Elles vont nous conduire à la gare. Pour le voyageur du matin qui arrive en TGV, le service des bus est très commode, même si leur abri est un peu trop prégnant et si les vélos, chers aux Flamands, font ici défaut. À 2 pas, le quai de Mardic, en sens unique, qui se prolonge de part et d'autre du canal, permet aux autobus et aux automobiles de regagner rapidement l'axe principal de distribution de toute l'agglomération. Seulement là, j'avais une commune qui était tête de guerre qui de droite, et là aux dernières élections... La donne a changé, ce qui va probablement modifier les rapports avec la communauté urbaine. Il est temps maintenant de monter à bord du Texel pour faire une visite du Vieux-Port. En face de nous, la Sandetti, qui est une balise qui fonctionne à l'énergie solaire. Vous voyez, c'est la Duchesse Anne, un second voilier à 3 mâts carrés, construit en Allemagne, au port de Brême en 1901, 92 mètres de long. Bretagne a pris son nom, la Duchesse Anne, qui une forte attache Lorient. L'importance de leur batellerie dans le port de Dunkerque ainsi que la vie des bateliers.
Donc c'est ici que le fameux corsaire dunkerquois, vous savez, Jean Bart, avait toute son escale raquée dans ce bassin. Et sur bâbord, ici, dans le bassin de la Marine, vous apercevez le Princesse Elisabeth. Fonctionnel à vapeur, avec les roues à veau, que vous apercevez bien sur le côté du navire. L'opération Dynamo, en fait, c'est lorsque les Alliés étaient concentrés sur la place de Dunkerque et qu'on a dû les évacuer d'urgence vers l'Angleterre. Ce bateau a permis l'évacuation de 1673 soldats alliés, dont 500 Français. Alors là, nous allons rentrer dans un bassin qui est nettement plus important, numéro 3, et ainsi de suite jusqu'au numéro 13. La première partie de la visite sera la digue du Clipon. Étudiée en laboratoire, elle utilise le ressac pour combattre l'agressivité des vagues. Elle est bordée par des industries de type Seveso, ce qui implique une interdiction administrative d'accès. À gauche, les industriels apprécient l'arrivée directe de leurs matières premières sur les gros minéraliers. À droite, les transitaires traitent directement leurs navires spécialisés, conteneurs, navires frigorifiques pour les denrées périssables, pétroliers et demain les gros gaziers. Les Flamands viennent chercher ici des surfaces de terrain qu'ils n'ont plus en Hollande ou en Belgique. Les Anglais, pour leurs denrées périssables, avec le concours du tunnel sous la Manche, ont des temps de manutention plus courts que celui que les marais de la Tamise imposent. Donc vous connaissez toute la vie des bananes. Il y a 21 jours entre le moment où on l'accueille et le moment où on la consomme. Cap sur la communauté urbaine. Cette dualité entre le milieu urbain et l'espace rural est une de nos interrogations. Et en tout cas, une de nos volontés. C'est pour ça qu'il y a une offre de logement particulière ici sur l'agglomération dunkerquoise. On fait énormément d'efforts de construction, mais aussi de reconquête urbaine. Reconquête des terrains industriels pour les transformer en terrains urbains, mais reconquête des friches urbaines, avec une politique de la ville, je crois, assez fortement assumée. Comment arriver à en faire en sorte que notre communauté urbaine garde ses habitants, les attire éventuellement, alors que le milieu rural offre souvent une impression de moins cher. Il y a plus de place. On peut y avoir sa petite maison, son petit jardin, son petit chien, sa petite femme, à quelques kilomètres de Dunkerque. Nous avons 15 kilomètres de plage, c'est pas Copacabana. Chacun a ses références. C'est une plage très populaire, très familiale, et qui est un atout touristique important pour notre contexte géographique. On a ces bases-là, on doit encore travailler ensemble pour essayer de sortir quelque chose qui soit un peu innovant. Moi, dans tout ça, ça m'a passionné. Còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. À Dunkerque, contrairement aux habitudes des ateliers, il n'a pas été possible d'intégrer dans les équipes des membres des ateliers d'urbanisme locaux. Ceci étant largement compensé par une abondante documentation mettant en relief un grand nombre d'études très pertinentes que les équipes ont quelquefois ignorées, ce qui n'exclut pas la fulgurance d'idées au sein des équipes où la démocratie du projet entre toutes les spécialités, paysagistes, architectes, ingénieurs, a très bien fonctionné. Un intermède dominical pour admirer la vigne de Bruges.
inside, and the moon is full of rainbows. When it's summer inside, and we go through many changes. When it's summer inside, then all I really know is that I truly am in the summer inside. In the summer inside, in the summer inside. J'ai reçu ton livre, j'ai reçu ton email. D'accord. Là, je vais travailler. Je vais être de la faculté de sciences juridiques, c'est ça. Le retour à Dunkerque signe la reprise des travaux en atelier. Elle se concrétisera par 3 projets au caractère très distinct. Cette équipe insiste sur l'absence de liaison entre l'arrière-pays et la côte. Elle espère qu'au fil du temps, les opportunités de passage et d'aménagement urbain seront possibles avec la disparition des industries polluantes. Elle propose également l'aménagement d'une promenade le long du canal vers Fort-Louis et Bergues. Retenons l'idée principale de l'équipe B. Elle consiste à relier Saint-Paul-sur-Mer à Dunkerque par l'aménagement d'un môle délaissé. Elle lui donne une vocation ludique autour du thème de la confrontation des eaux du polder avec celle plus agitée de la mer. L'équipe C attire l'attention sur les relations distendues que l'éloignement du nouveau port va entretenir avec Dunkerque. Celle-ci va voir son marché du travail se modifier au profit d'un territoire plus large. Seule la ville intense fera contrepoids à ce risque perturbateur. Chaque équipe ayant présenté ses travaux au jury international, regroupant des élus de Vitoria, de Dunkerque, des professionnels spécialisés sur ce sujet, est présidée par 2 anciens ministres, l'un représentant la communauté urbaine de Dunkerque et l'autre les ateliers. Après l'énoncé des observations du jury, la distribution des prix est d'actualité. Les participants regagneront leur tanière avec un florilège de production locale. Ces travaux s'achèvent par une chanson satirique, bienveillante, à l'adresse de Monsieur le Président Michel Delbarre.